Bonjour Samy, comment allez-vous? Bonjour Suzanne. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour une petite interview au vu de votre concert à l'auditorium de Brassac-les-Mines le 18 avril 2020. C'est exact. Vous avez vu, j'ai bien imprimé ma leçon. C'est très bien. On va pousser un peu, 20h35? 20h30. 30? 20h30, ce serait bien. On y est presque. On approche, oui, c'est vrai. Donc, je vous remercie déjà de m'accorder ce petit moment hors répétition pour répondre à quelques questions. Mais merci de m'avoir invité. Qui éventuellement permettront aux personnes qui vous suivent de vous connaître un petit peu mieux. On va espérer. Mais oui. Donc tout d'abord, comment avez-vous commencé votre musique? Comment j'ai commencé? Donc déjà, j'ai commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, à reprendre des chansons d'un groupe que j'adorais à l'époque, qui s'appelait les Modern Talking. J'étais fan, mais plus que fan, les années 80, j'adorais ça. Et donc, grâce à ce groupe-là, je me suis construit un petit peu mon univers avec mon style de musique, bien sûr. Mais par moments, j'étais un petit peu rapproché de ce groupe-là, pour la mélodie, pour le rythme. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc du coup, maintenant j'ai ma griffe à moi de production pour écrire, composer, chanter, avec ma voix, mais différemment de ce qu'on peut écouter de ce groupe-là il y a quelques années déjà. Et en français. Et en français. Important. Important. Pourtant, j'ai quand même chanté beaucoup en anglais, mais je trouve qu'en français, c'est une belle langue et les gens déjà comprennent mieux. C'est vrai qu'en anglais, c'est quand même assez mélodieux, tout ça, etc. Mais je trouve qu'en français, c'est quand même beaucoup plus joli. Effectivement. Tout à fait. Vous, pour vous défendre par rapport aux autres ou à vos expériences passées? C'est un ensemble, en fait, compte pour les chansons que je suis en train de produire. C'est bien souvent, en fait, compte, je vais m'inspirer de personnes que je vais voir autour de moi. Mais aussi, ça me réconforte. Parce que par moments, dans leur histoire, ça me fait rappeler aussi de ce que j'ai un peu vécu, différemment bien sûr, mais c'est vrai que par moments de ces chansons-là, je leur donne aussi ce bonheur-là de le chanter au public parce que le public est tout pour moi aussi. Sans eux, je n'existerais pas. Et c'est bien aussi le partage que je peux avoir aussi avec le public. Donc leur redonner ce que j'ai vécu dans cette chanson-là, qu'ils puissent se transmettre dedans, à se dire tiens, j'ai vécu cette histoire-là, effectivement, je m'en reconnais. Mais je le dois à une seule chose, c'est au public, effectivement. Oui, c'est ça que j'aime aussi. Et quels sont les chanteurs qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie d'écrire, envie de chanter, envie de partager cette joie justement avec le public? Alors, il y a eu un chanteur de jazz que j'admirais en quelque sorte, qui s'appelait Sammy Davis Jr. C'est un super bon jazzman. Et du coup, j'ai été vraiment passionné par cette musique-là, entraînante, qui donnait la joie aux gens. Pourtant, souvent, je compose un peu des mélodies un peu mélancoliques. Mais ça m'a donné vraiment l'envie de pousser un petit peu plus. Et c'est cet artiste-là qui m'a ouvert un petit peu les yeux sur la joie, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est un petit peu profond. Parce que c'est vrai que le jazz, c'est quand même recherché, tout ça, c'est très expressif. Et donc c'est ça qui m'a inspiré. Puis pour Rosanne Cash, c'est une chanteuse country qui est énormément connue aux États-Unis. Et donc du coup, c'était beaucoup plus la mélodie de l'amour en quelque sorte, mais en country. Et j'ai adoré ça. Ouais, d'accord. Vraiment. Du coup, ça me pousse à la prochaine question. J'ai entendu le nom du jazzman, j'ai entendu le nom de Rosanne Cash. Oui. Votre nom de scène viendrait-il de là? Eh oui, ça vient de là parce que comme j'étais fan de jazz, j'en ai chanté une ou deux dans ma vie. Et du coup, c'est vrai que c'est plaisant. J'avoue que c'est plaisant. Mais c'était pas mon étiquette en quelque sorte. Mais quand on est artiste, on essaye de chanter d'autres choses que ses propres chansons. Et du coup, c'est vrai que pour Sammy Davis Jr., j'ai pris Sammy et j'ai retiré un M. Puis pour Rosanne Cash, elle a country mélancolique. Donc j'ai adoré le nom Cash. Donc je me suis appelé comme ça à la suite Sammy Cash. D'accord. Voilà. Après, avant de vous interviewer, j'ai fait quelques recherches. J'ai vu que vous aviez fait des scènes il y a quelques années et que pendant 20 ans, paf,
on arrête. Une grande pause. Pas 20 ans. J'ai arrêté en fait compte, un peu, il y a moins de 20 ans, j'ai arrêté en 2004 à peu près. En fait compte, j'ai arrêté en 2004 pour raisons personnelles. Parce que tout simplement, certaines personnes ne me voyaient pas d'aller plus loin de là où je suis maintenant. On m'a un petit peu mis des en bâtons dehors. dans les roues. Exactement, on m'a mis un petit peu de bâton dans les roues avec mon ancienne vie. Et du coup, je suis battu. Et je suis très content de ce que je suis devenu maintenant. Parce que je veux dire que la personne qui construit ma vie en ce moment avec moi m'a apporté énormément de choses, de soutien. Et puis ceux qui me rapportent aussi le soutien, c'est le public. Sans le public, comme je disais tout à l'heure dans les prochaines questions, sans lui, je serais rien en fait. Et donc, en tant que mon ami, que le public m'ont apporté énormément de choses. Ce sont vos lumières et vos inspirations en quelque sorte. Exactement, tout à fait, ouais. Combien de temps vous mettez environ pour créer une chanson ou un album? Il y en a qui disent que au bord d'un bar, on peut écrire en 5 minutes. Ça peut arriver. Par moments, vous allez avoir des chansons qui vont arriver, une inspiration, où on va l'écrire sur un bout de papier, et puis du coup, on va l'écrire dans la soirée ou dans la nuit. Mais par moments, ça peut mettre 2 jours, 3 jours. Et puis, pour faire un album, on peut mettre 1 an, comme 1 an et demi, comme 2 ans, comme beaucoup plus, selon l'inspiration qu'on va avoir. Et comme je suis quelqu'un d'assez créatif, j'aime bien aller vite. Je suis un peu embêtant pour ça, mais j'aime bien aller vite. Mais il faut que ça soit aussi rigoureux. Tout à fait. Je vais vous donner une petite liste de mots. Vous allez en choisir. C'est un piège, non? Non, du tout. Vous allez en choisir un, plusieurs, D'accord. comme vous voulez. Nous dire ce qui vous inspire dans ces mots. Et vous allez définir pourquoi. D'accord. Donc je vais vous donner le mot accompagnement, Oui. le mot carrière, le mot matériel, le mot répétition, auteur, création ou projet. Oui, il y en a beaucoup, effectivement. Donc je vais prendre on va dire le projet. Le projet toujours de vouloir évoluer dans les albums. Ça, c'est super important. Après, création. Parce que j'aime bien créer, bien sûr. Quand on est auteur, compositeur, interprète, on aime bien créer des styles différents. Parce que bon, il ne faut pas s'arrêter qu'un seul style de musique. Donc il y a ça, le projet. C'était quoi d'autre encore? Accompagnement. Accompagnement. L'accompagnement, ça dépend comment on peut le voir. Je veux dire, l'accompagnement, c'est quand on va sur scène, quand on se dirige vers le public, quand on donne du bonheur aux gens. Ça, c'est beau. Ça, c'est la chose la plus jolie au monde. Je veux dire, quand vous avez des gens qui se lèvent pour vous, qui vous applaudissent, qui aiment de ce que vous faites, en quelque sorte, du coup, ouais, pour moi, l'accompagnement, c'est le public. Parce que sans lui, on n'est rien. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour vous dans votre musique? Tout. La composition, interprétation, pardon. Je vais le redire encore une fois, le public, le partage. Je crois que c'est vraiment un ensemble de tout. Je veux dire, quand je suis sur scène, pour donner du plaisir aux gens, je me donne à fond, je me donne à 100%. Parce qu'on est là pour donner ce plaisir, de danser, de chanter. Voilà, c'est tout un ensemble, tout ça. Il m'est revenu aux oreilles, suite aux recherches que j'ai faites, qu'il y a quelques années, vous aviez fait des castings pour la Star Academy, pour la Nouvelle Star. Qu'en avez-vous pensé? C'est un autre monde, c'est pas mon univers, mais j'en dirai pas plus parce que voilà, c'était une expérience qui a été assez sympathique. Donc je me suis arrêté avant de passer devant les caméras. Et donc du coup, voilà, c'était pas ce que je recherchais, c'était pas ma bulle, mon univers en quelque sorte. Mais donc ouais, j'étais content de le faire parce que bon, c'était très sympathique. Mais bon, il y avait des choses qui me plaisaient plus ou moins. C'est comme un peu dans une entreprise, il y a des choses où ça va être un peu différent. On va vous mettre un petit peu en avant ou en arrière. C'est un peu particulier, mais c'était une bonne expérience. Mais sans être passé devant la caméra,
C'est pas bien grave. Mais c'était une belle expérience, ouais, j'avoue. D'accord. Et j'aurais voulu savoir aussi, du coup, parce que vous êtes dans l'univers musical, Oui. qu'est-ce que vous pensez un peu de la musique de nos jours? La musique de nos jours, par moments, je trouve qu'il manque un peu de créativité. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses un peu moins bien, mais dans l'ensemble, quand même, il y a des bons artistes. Il y a des très bons artistes, je peux en citer, mais en France, quand même, il y a des bonnes chanteuses, des bons chanteurs. Moi, je suis fan de Mylène Farmer, et bon, c'est quelqu'un aussi qui a du vécu. C'est pas pareil, donc, qui a toujours évolué, etc. Après, les nouveaux chanteurs de maintenant, bon, il y en a qui percent encore, hein, comme Matt Pokora, comme il y en a encore bien d'autres, j'en perds très certainement mes moyens, mais bon, il y a d'autres personnes qui réussissent encore à continuer ce beau chemin. Mais les nouveaux chanteurs actuellement, bon, bah, ouais, je leur souhaite bon courage, parce que c'est pas évident de percer dans ce monde-là. C'est vraiment sûr, pas oui. facile. Eh bien, écoutez, Samy-Michael, je vous remercie beaucoup pour ce moment que vous m'avez accordé. Merci de m'avoir Pour ma invité. toute première interview aussi. Et puis, on a hâte de vous retrouver donc, le 18 avril 2020 à l'auditorium de Brassac-les-Mines pour votre concert. Ça va se passer ici, sur scène. Oui, c'est vrai, j'ai hâte d'y être, parce que c'est beaucoup de préparation avec une équipe exceptionnelle et formidable. Et je leur dois beaucoup. Parce que vraiment, sans eux, je ne serais pas là ce soir en train de vous parler déjà. Il y a tout ce petit monde qui m'entoure, et ce petit monde-là, pour moi, est très important. Bah, l'entourage fait beaucoup en général, de toute façon. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, ils me le rendent bien, et c'est pas fini. C'est que le début de l'aventure. Mais je vous souhaite une longue et belle carrière pleine de réussite. Merci en tout cas. beaucoup à vous. Merci Suzanne. Merci bien. De rien, au revoir. À bientôt.